Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 1er juillet 2025. En Thaïlande, la première ministre Paetongtarn Shinawatra est suspendue par la Cour constitutionnelle, plongeant le pays dans une nouvelle crise politique. Au Mali, cette attaque simultanée menée par le groupe djihadiste JNMI ont visé l'armée dans les régions de Kayes, Nyoro et Nyono. En Ukraine, la Russie enchaîne une troisième avancée territoriale consécutive. En Allemagne, un homme soupçonné d'espionnage pour l'Iran a été arrêté. Il visait des cibles liées à la communauté juive. En Turquie, la publication d'un dessin satirique provoque la colère. 4 membres du magazine Le Mans ont été arrêtés. Et enfin, en France, la canicule entraîne la fermeture de plus de 1350 écoles dans les zones placées en alerte rouge. En Thaïlande, la première ministre suspendue par la Cour constitutionnelle à Bangkok En Thaïlande, la première ministre suspendue par la Cour constitutionnelle à Bangkok ce 1er juillet 2025. La crise politique s'aggrave. La Cour constitutionnelle a annoncé la suspension immédiate de la première ministre Paetongtarn Shinawatra dans l'attente d'une décision sur une demande de destitution déposée par 36 sénateurs. Cette décision intervient après la publication d'un enregistrement téléphonique controversé dans lequel la chef du gouvernement échangeait avec l'ancien premier ministre cambodgien Hun Sen. Au cours de cet appel, elle lui aurait promis de répondre à ses demandes tout en critiquant un haut gradé de l'armée thaïlandaise. Un comportement jugé inapproprié par les plaignants qui y voient une menace pour la souveraineté nationale. La Cour à la majorité a estimé que la première ministre devait être écartée temporairement pour éviter tout préjudice grave à la sécurité nationale ou au bon fonctionnement de l'État. Elle dispose désormais de 15 jours pour présenter sa défense. En attendant, c'est le vice-premier ministre Surya qui assume l'intérim. Paetong Shinawatra reste toutefois ministre de la Culture et pourra participer aux réunions du gouvernement. Sur le plan politique, la situation reste tendue. La coalition au pouvoir a perdu sa majorité à la suite du retrait du parti Boomjai Thai et la popularité de la première ministre est en forte baisse. Dans la rue, l'opposition s'organise. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours dans la capitale, à Bangkok. Certains observateurs n'excluent pas un risque d'escalade, voire d'intervention militaire dans un pays marqué par de nombreux coups d'État au cours des dernières décennies. Parallèlement, Thaksin Shinawatra, le père de la première ministre et ancien chef du gouvernement, est lui aussi sous pression judiciaire. Il pourrait prochainement faire face à un procès pour lèse-majesté, un crime sévèrement puni en Thaïlande. L'issue de cette affaire pourrait avoir un impact majeur sur la stabilité du pays et sur l'avenir politique du clan Shinawatra, déjà à plusieurs reprises au cœur des crises nationales. Pendant que la Thaïlande vit une crise politique, le Mali fait face à une série d'attaques djihadistes simultanées. Cette attaque simultanée menée par des djihadistes du JNMI ce mardi 1er juillet 2025, le Mali a été le théâtre d'une série d'attaques coordonnées perpétrées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, connu sous le nom de JNMI affilié à Al-Qaïda. Selon les autorités militaires, cette attaque simultanée ont visé des positions de l'armée malienne dans les régions de Kayes, Nyoro du Sahel et de Nyono, situées dans l'ouest et le centre du pays. Les cibles principales étaient des postes militaires et des points de contrôle situés le long de routes stratégiques. Ces assauts s'inscrivent dans une stratégie bien établie du JNMI qui cherche à élargir son emprise territoriale et à affaiblir les capacités de réponse de l'armée malienne.
Les zones visées sont cruciales pour les échanges commerciaux et les lignes de ravitaillement de l'État, notamment les axes reliant Bamako aux frontières avec la Mauritanie et le Sénégal. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Toutefois, les forces armées maliennes affirment avoir réussi à repousser les assaillants. Aucune revendication directe n'a été publiée, mais la coordination et la méthode utilisée portent la signature du GNMI. Selon des spécialistes, cette série d'attaques illustre une montée en puissance inquiétante du groupe djihadiste dans la région de KIS. Entre 2021 et 2024, les actes violents du GNMI y ont été multipliés par 7. Traduisant une volonté claire de déstabiliser l'ouest du Mali, jusque-là relativement épargné. Ces événements soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité intérieure du pays, alors que les autorités peinent à contenir la progression des groupes armés dans plusieurs régions. La menace devient également transfrontalière, avec un risque croissant pour les pays voisins. La situation reste sous étroite surveillance et les autorités appellent à la population au calme tout en réaffirmant leur engagement à défendre l'intégrité du territoire national. Après plusieurs mois de stabilisation, la situation évolue à nouveau sur le front ukrainien. La Russie enregistre ses gains territoriaux les plus importants depuis novembre 2024. Mardi 1er juillet 2025, en Ukraine, la situation sur le terrain continue d'évoluer en faveur de la Russie. Pour le troisième mois consécutif, l'armée russe progresse de manière significative dans plusieurs régions de l'Est du pays. Selon un rapport relayé par Radio France Internationale RFI, les forces russes ont repris près de 588 km² en juin, un chiffre en nette hausse par rapport au mois précédent. Depuis juillet 2024, Moscou aurait reconquis environ 5500 km² de territoire ukrainien, marquant une accélération sensible par rapport à la même période un an plus tôt. Malgré des pertes humaines importantes et des difficultés logistiques, la Russie parvient à maintenir une offensive continue soutenue par l'usage intensif de drones, d'artillerie et de troupes terrestres. L'armée ukrainienne, de son côté, tente de ralentir l'avancée en consolidant ses lignes de défense, notamment autour de la frontière nord. Ces avancées marquent une évolution stratégique dans le conflit et posent de nouveaux défis à la résistance ukrainienne, qui appelle à un renforcement du soutien militaire occidental. En Allemagne, arrestation d'un espion présumé au service de l'Iran visant des cibles juives à Berlin. Ce 1er juillet 2025, un homme de nationalité danoise, identifié comme Ali S, a été arrêté jeudi dernier à Aarhus, Danemark, en vertu d'un mandat allemand pour avoir espionné des installations et individus liés à la communauté juive à Berlin, au profit des services de renseignement iraniens. Selon les procureurs fédéraux allemands, Ali S aurait en juin 2025 surveillé au moins 3 sites à Berlin, dont le siège de la German Israeli Society et la résidence de personnalités juives éminentes comme Joseph Schuters. Ali S était vraisemblablement en vue de préparer des actions terroristes. Il est soupçonné d'agir sous les ordres de l'unité Quds Force, branche extraterritoriale des gardiens de la révolution iranienne. La ministre allemande de la Justice, Stefanie Hubig, a qualifié l'affaire de scandaleuse, rappelant que la protection de la vie juive est une priorité nationale. L'arrestation fait suite à des informations fournies par les services allemands de sécurité intérieure. Ali S est accusé d'avoir collaboré avec un service de renseignement étranger. Une procédure d'extradition vers l'Allemagne est en cours. Il devra bientôt comparaître devant un juge d'instruction qui décidera d'un maintien en détention. Cet événement intervient dans un contexte de relations tendues entre l'Allemagne et l'Iran. En octobre 2024, Berlin avait fermé ses consulats iraniens en réaction à l'exécution d'un ressortissant germano-iranien par Téhéran.
L'arrestation survient également alors que les autorités allemandes renforcent la sécurité des sites juifs et israéliens en lien avec le conflit croissant entre l'Iran et l'Israël. Arrestation au sein du magazine satirique Le Mans, direction la Turquie où la publication d'un dessin jugé blasphématoire a provoqué un tollé. 4 collaborateurs du célèbre magazine satirique Le Mans, dont 2 rédacteurs en chef, ont été arrêtés. Un dessin montrait 2 personnages nommés Muhammad et Moussa, Moïse, semblant flotter au-dessus d'un paysage bombardé. Plusieurs lecteurs l'ont interprété comme une représentation des prophètes Mahomet et Moïse avec ailes et auréoles. L'illustration était présentée par Le Mans comme une métaphore dénonçant les souffrances d'un homme musulman tué et non une attaque contre la figure religieuse. La justice turque a ouvert une enquête pour insulte publique à des valeurs religieuses, fondée sur l'article 216 du Code pénal. Le dessinateur Doğan Pelvan a été arrêté à Ankara, suivi de l'arrestation du rédacteur en chef Zafer Aknar, du graphiste Cebray Oksu et de l'administrateur Ali Yavuz. Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a qualifié le dessin de piteux et promis que les acteurs répondraient devant la justice. Des centaines de manifestants, notamment de jeunes militants islamistes, se sont rassemblés devant les locaux de Le Mans à Istanbul. Certains ont lancé des pierres, obligeant la police à intervenir avec gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Le numéro incriminé a été retiré de la circulation par les autorités. Cet incident s'inscrit dans un climat de forte sensibilité religieuse en Turquie, où la liberté de la presse est de plus en plus restreinte. Le précédent du magazine Le Mans était déjà ébranlé en 2016, lors d'un numéro sur le poète Rumi, et l'affaire rappelle aussi les attaques contre Charlie Hebdo en 2015. Fermeture de centaines d'écoles en raison d'une canicule exceptionnelle. À Paris, ce mardi 1er juillet 2025, la France traverse actuellement une vague de chaleur historique. Dans plusieurs régions, les températures dépassent les 40 degrés Celsius, contraignant les autorités à prendre des mesures d'urgence pour protéger la population, en particulier les plus jeunes. Selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 1350 établissements scolaires ont été fermés temporairement dans les départements placés en alerte rouge canicule, notamment en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Les élèves du primaire et du secondaire ont été invités à rester chez eux, tandis que certaines écoles ont adapté leurs horaires pour limiter l'exposition aux fortes chaleurs. Démarrage plus tôt le matin, suspension des cours de l'après-midi ou basculement vers des formats d'enseignement à distance. À Paris, le thermomètre a atteint 42 degrés Celsius dans certains quartiers, un record absolu pour un début de juillet. Les salles de classe, souvent mal ventilées et non climatisées, sont devenues de véritables étuves. La ministre de la Santé a rappelé que les enfants sont parmi les plus vulnérables face aux coups de chaleur. Elle a appelé à la vigilance et au respect des gestes simples, boire régulièrement, rester à l'ombre et éviter les efforts physiques. Les services de secours sont en alerte maximale. Plusieurs cas de malaise ont été signalés chez des enfants en sortie scolaire ou lors d'activités sportives extérieures, ce qui a précipité la décision de fermer les écoles dans certaines communes. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de dérèglement climatique. Météo France prévoit que la canicule pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine avec des nuits tropicales et peu de répit. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce mardi 1er juillet 2025. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour nos prochaines éditions et surtout, prenez soin de vous. Très bonne soirée à toutes et à tous.